À partir du moment où vous vendez une peluche ou un article destiné à être joué, câliné par un enfant et que vous n'avez pas fait la certification CE, vous êtes dans l'illégalité. Je me suis dit que ça allait être la cata et que vraiment je n'allais pas pouvoir continuer à vendre des peluches. J'ai vraiment cru que j'allais devoir arrêter toutes mes peluches et que j'allais devoir arrêter mon activité parce que en fait on peut se faire dénoncer par n'importe qui. C'est déjà arrivé à une youtubeuse. Il faut absolument être dans les règles et c'est très important et je me rendais pas compte à quel point c'était important. Et vous êtes énormément en commentaire à me poser des questions là-dessus, vous avez envie de vous lancer, vous ne savez pas comment faire, vous avez peur, vous ne savez pas comment faire pour être dans la légalité. J'ai fait des recherches et je vous partage aujourd'hui mes recherches et mon processus pour certifier mes produits. Alors veuillez noter, c'est très important qu'aujourd'hui je vous partage uniquement mes recherches personnelles et mon processus personnel pour certifier et mettre aux normes mes produits. Je vous encourage à faire vos propres recherches et à ne pas considérer mes dires comme quelque chose de légal ou comme un conseil juridique. Alors tout d'abord, la grande question c'est de savoir est-ce que vous êtes concerné par cette obligation de certification et de normes CE. En fait, je vois énormément de créateurs qui disent que en fait c'est un objet de déco, que c'est pas destiné aux enfants de moins de 3 ans, mais dans les faits, tout ça c'est illégal. Parce qu'à partir du moment où cet objet peut être confondu ou interprété comme un jouet pour des enfants de moins de 14 ans, si cet objet est considéré comme câlinable, comme jouable, c'est considéré comme un jouet et il faut qu'il ait la certification. Donc ça ne vous protège absolument pas de marquer dans vos descriptions de produits que ce n'est pas destiné aux enfants ou que c'est un objet de déco. Sachez-le, c'est illégal. Maintenant, comment faire pour être dans les normes et avoir la certification ? Il y a plusieurs options possibles. La première, c'est tout simplement de faire tester vos peluches et vos objets par des laboratoires indépendants. J'ai demandé des devis, pour l'instant j'en ai qu'un à vous partager, mais ça vous donnera déjà une ordre d'idée. Admettons que vous n'avez que 2 certifications à avoir. En fait, il y en a 3 au total. Je vous fais un résumé. Il y a la certification, donc il y a la norme EN 71.1, 71.2 et 71.3. La 1, c'est pour les propriétés physiques et mécaniques. Que le jouet ne se détruise pas si on tire dessus, par exemple. La norme EN 71.2, il s'agit en fait de l'inflammabilité. Il faut que l'objet brûle pas trop rapidement pour que l'enfant en fait ait le temps de le lâcher avant d'être brûlé. Et le numéro 3, c'est pour tout ce qui est constituant chimique. Et là, c'est là où ça chiffre vite et où le bas fait très mal. Donc là, c'est à vous en fait d'utiliser du matériel certifié et aussi de rechercher, de demander auprès de vos fabricants les certifications et les normes pour que ce soit conforme à l'EN 71.3. Donc si, admettons, vous faites ces recherches-là et que vous utilisez uniquement du matériel qui est déjà certifié, vous n'aurez pas à faire les tests sur les composants. Donc déjà ça enlève un coût. Donc si vous gardez que le 1 et le 2, alors pour le 1, le EN 71.1, pour des objets destinés à des enfants de moins de 3 ans, c'est 213 € pour un test. Pour l'EN 71.2, donc pour le test d'inflammabilité, c'est 55 € pour un test. Donc ça fait un total de 268 €. Ce qui est, on va dire, correct. Mais ça, c'est pour un test. Parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous faites un modèle avec des bras, avec des jambes, que vous faites un autre modèle avec une queue, que vous faites un autre modèle sans bras, sans jambes, en fait,
ça va totalement changer en fait les résultats sur les propriétés physiques, sur l'étirement, etc. Ça peut vraiment avoir un gros impact. Donc c'est à dire que si vous avez plusieurs modèles, eh bien il faudra tout simplement faire tester ces modèles-là. Pareil, si vous avez plusieurs modèles et que vous utilisez plusieurs matériaux différents, plusieurs laines, etc., en fait il faudra à chaque fois retester, parce que si vous utilisez une laine différente, bien la laine elle peut se comporter de manière différente. Donc 268 € pour chaque modèle ou conception différente. Si par exemple vous avez un corps commun, où vous avez le même corps avec les mêmes bras, les mêmes jambes et que vous faites juste changer la tête, ou qu'il n'y ait pas trop de différence, à ce moment-là, vous pouvez faire qu'un seul test. Pour ça, encore là, c'est à vérifier, je m'avance peut-être un peu. Moi ce que je vous dis, c'est que le devis que j'ai, c'est 268 € pour un modèle. Après c'est à vous de voir dans quelle mesure est-ce qu'il faudra faire tester plusieurs modèles. Pour moi, cette solution est beaucoup trop chère parce que je fais presque que des pièces uniques, donc du coup je fais plein de patrons, plein de pièces différentes. J'utilise aussi plusieurs laines, j'ai la Chenille Love, j'ai la Pingo Chenille, voilà, j'en utilise plusieurs différentes. Je n'ai pas encore commencé mes recherches sur ces laines là, je ne sais pas si elles sont conformes ou pas, c'est un travail là que je vais devoir débuter. La deuxième solution pour obtenir la certification CE, c'est de faire l'auto-certification. Et là, en fait, déjà, vous n'avez pas accès aux normes. Il faut que vous achetiez la norme, avec la FNOR, pour pouvoir savoir ce que contient la norme, pour pouvoir faire vos propres tests à la maison et pouvoir être conforme et vous auto-certifier. J'ai fait le calcul pour vous, je suis allée sur le site de la FNOR, vous pouvez aller vérifier par vous-même. Donc pour la première norme, l'EN 71 1A1, c'est 665,49 € juste pour acheter la norme et savoir ce qu'elle contient. La deuxième, EN 71 2, c'est 307,38 €. La troisième, c'est EN 71 3, donc celle-là c'est pour les composants chimiques, donc éventuellement vous n'en aurez peut-être pas besoin. C'est 243,76 €. Ça fait un total de 1216,63 €. Comment vous dire que je n'ai pas cette somme-là? En tant que petit créateur, c'est impossible d'investir, enfin si c'est possible, mais en tout cas pour moi ce n'est pas du tout accessible. Donc vous pouvez acheter ces normes-là pour savoir ce qu'elles contiennent et les tests à effectuer. Et ensuite, à la maison, vous pouvez effectuer les tests, preuve à l'appui, avec des photos, des vidéos, etc. et avoir un dossier complet sur votre propre certification. Je me suis dit que ça allait être la cata et que vraiment, je n'allais pas pouvoir continuer à vendre des peluches. Pour moi financièrement ce n'est pas possible de faire tester autant de produits, sinon en fait il faut que je sorte une seule peluche ou 2 peluches max et que je fasse que ça. Et là en fait ça enlève toute la joie, de créer, tout le fun, la passion, etc. Me contenter à un seul ou 2 modèles, non, c'est pas possible. Du coup j'ai creusé. En France il y a très peu d'informations. La seule vidéo que je trouve correcte, c'est celle de Soulmate Crochet. Elle s'est fait contrôler par un contrôleur et elle a fait tester ses produits en laboratoire. Je ne sais pas si elle a fait tester tous ses produits, mais je sais qu'elle a fait des tests et elle a obtenu la certification sur les tests qu'elle a fait. Elle a une vidéo qui explique très bien son processus et comment ça s'est passé pour elle. Je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. En français, il n'y a pas d'autres informations. Et du coup, j'ai cherché du côté anglophone et là, je suis tombée
sur une vidéo d'une youtubeuse qui expliquait qu'elle auto-certifiait ses peluches et que du coup de cette manière là elle pouvait marquer l'étiquette, mettre l'étiquette CE sur ses peluches parce que je sais plus si je l'ai mentionné ou pas, mais à partir du moment où vous vendez des peluches ou des jouets pour enfants, il doit y avoir l'étiquette CE sur votre produit. Et en fait, elle a parlé d'un organisme, d'une entreprise qui vend des guides complets pour pouvoir faire une auto-certification. C'est en anglais, donc voilà, tout est en anglais, mais moi c'est le choix que j'ai fait parce que tout simplement ça me coûte 50 € pour acheter ce guide, pour avoir tous les formulaires, pour avoir tous les templates, les guides que je peux utiliser pour auto-certifier en fait mes produits, faire les tests à la maison. Tout est expliqué sur comment faire les tests à la maison avec des poids pour étirer, etc. Et de cette manière-là, en fait, j'ai juste acheté une seule fois ce guide et je vais pouvoir tester mes peluches et le refaire plusieurs fois pour mes différents modèles de peluches. Donc voilà, ça c'est la solution que moi j'ai choisie. Je vais vous montrer au fur et à mesure dans la vidéo un petit peu mon avancée là-dessus et mes tests, les choses que j'apprends. Je ne vous dis pas que c'est ce que vous devez faire, vraiment faites vos recherches si c'est ok pour vous. Moi j'ai décidé de faire de cette manière là, de traduire tous les documents pour me constituer un dossier pour moi si jamais j'ai un jour un contrôle. De cette manière là je vais pouvoir mettre le petit logo CE sur mes peluches et vendre avec cette certification. Donc je vous cache pas que c'est quand même laborieux. C'est vraiment des procédures et des normes, il faut vraiment suivre à la lettre le processus complet. Faut vraiment comprendre. Là je suis tout simplement en train de lire le guide et déjà il y a énormément d'informations, ça prend du temps tout ça, donc oui effectivement ça prend beaucoup de temps. Si vous n'avez pas de temps à perdre avec ça, juste faites les tests en laboratoire. Vous aurez juste à envoyer les peluches, hop, et tous les tests seront faits. Là ça demande vraiment de comprendre les normes et de faire en fait ses propres tests, et tout ça ça prend du temps. Et je pense que c'est du temps qui est bien investi pour ma part parce que j'aurais pas ce temps-là à investir en argent. Quand on débute, voilà, c'est compliqué. J'ai envie de continuer à vendre des peluches. Maintenant, je suis en train de réfléchir. Il va falloir que je réduise en fait mes modèles et ce que je propose pour avoir une gamme réduite, on va dire, parce que je ne pourrais pas tester absolument toutes les peluches que je fais, parce que des fois il y a des peluches que je fais qu'une seule fois. Et du coup, bah, si je veux la tester, en fait, voilà, ma peluche elle est partie, j'aurais plus rien à vendre. Donc voilà, il va falloir vraiment que je choisisse avec précaution mes modèles. Les modèles que j'ai déjà actuellement, je ne sais pas ce que je vais en faire. Parce que du coup, il y a, je pense, j'ai une petite libellule, voilà, que j'en ai fait qu'une. Je vais pas pouvoir la tester parce qu'après je vais pas pouvoir la vendre. Donc voilà, en fait c'est de la perte entre guillemets. Alors c'est pas de la perte parce que je vais l'utiliser pour moi, pour mes enfants, mais c'est du coup des peluches que je ne vais pas pouvoir vendre. Donc ça fait que j'ai pas mal de produits en fait que je vais devoir sortir de mon inventaire et de mon stock que je ne vais pas pouvoir vendre. Donc là aujourd'hui on est début février. J'ai mon prochain marché qui est fin avril. Mon objectif c'est d'être carré et d'avoir certifié mes peluches pour cet événement et voilà, d'être le plus carré possible. Maintenant je pense que peut-être les peluches seront une petite partie de ce que je vais proposer. Je pense que je vais peut-être un peu plus m'étendre sur les accessoires parce que tout ce qui est accessoires et vêtements pour enfants, et bien tout simplement ce n'est pas un jouet, c'est pas considéré comme un jouet, comme quelque chose de câlinable, donc il n'y a pas forcément besoin de la certification CE. Je pense notamment aux barrettes, je fais déjà des barrettes, voilà, des barrettes, des nœuds pour les cheveux, ce genre de choses. Peut-être que je vais étendre un peu plus ça, ou par exemple des chouchous, ce genre de choses. Alors les vêtements, moi je suis pas hyper fan parce que je trouve que c'est compliqué et long à faire, mais voilà, des serre-têtes, voilà, ce genre de choses, peut-être que je pourrais un peu plus étendre sur ce type de produit
et faire moins de peluches et avoir une collection restreinte de peluches mais certifiées. Voilà un petit peu mon processus. Je pense que j'aimerais aussi un peu plus faire du punch needle parce que tout simplement c'est considéré comme un objet de déco. Donc voilà, à partir du moment où c'est de la déco, mais de la vraie déco, pas de la déco confondable avec des jouets, là à ce moment-là, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une certification. Donc je me dis, voilà, j'aime bien le punch needle, pourquoi pas continuer là-dessus. Toujours continuer voilà, sur les peluches, mais peut-être moins et en moins grande quantité et en moins grande variété. Je songe aussi éventuellement peut-être à acheter le livre de All From Jade parce que d'après ce que j'ai compris, en fait, elle a un modèle de corps, enfin plusieurs modèles de corps, un modèle de corps avec 2 pattes, un modèle de corps avec 4 pattes, et le modèle de corps il est pareil, c'est juste la tête et les couleurs qui changent pour faire les différents animaux. Peut-être que en faisant ça, j'aurai un modèle de base que je pourrais ensuite modifier pour pouvoir avoir plusieurs modèles différents et j'aurai pas forcément besoin de faire les tests à chaque fois. Voilà, j'y réfléchis, mais voilà, c'est vraiment en fait toute la conception et toute la fabrication en fait qui est à revoir, à repenser. C'est vraiment toute une remise en question de mon activité et de ce que je vais proposer. C'est pas rien, mais je pense que vraiment c'est nécessaire si jamais vous voulez vous lancer. Alors j'en vois plein, hein. Même moi j'ai débuté comme ça en vendant sur les marchés. Je n'étais pas au courant que vraiment la certification était nécessaire. Donc vraiment faites vos recherches et faites ce qui est juste pour vous en votre âme et conscience. Alors on m'a posé la question, du coup là je voudrais juste vous répondre. Je peux pas vous montrer tout le contenu du guide pour la certification CE parce que tout simplement c'est du contenu protégé, mais voilà, je voulais juste vous parler de quelques points importants en ce qui concerne les variations et les similitudes de conception. Donc c'est-à-dire savoir s'il faut refaire un test pour chaque modèle ou pas. Donc il faut considérer en fait si vous utilisez un matériau différent parce que ça peut induire des contraintes et des taux de combustion différents. Si vous proposez aussi des variations de taille, la taille peut aussi influencer les résultats de test. Si par exemple vous fabriquez et vendez des poupées, il faut aussi considérer en fait les variations de cheveux. Si vous faites des cheveux longs, des cheveux courts, etc., ça peut induire des choses différentes, des résultats différents, surtout en termes d'inflammabilité. Donc après vous pouvez faire un prototype. J'arrive pas. Après, voilà, c'est à vous de voir. Vous pouvez aussi avoir des conceptions distinctes, mais qui partagent des éléments communs. Par exemple, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, par exemple un corps commun qui reste pareil, vous avez testé les bras, vous avez testé les jambes, tout est ok là-dessus, avoir ce corps commun et avoir juste par exemple la tête qui a de légères variations mais qui n'influe pas sur les tests. Voilà, donc ça c'est tous les points en fait à aborder pour savoir si vous devez refaire un test pour ces peluches là et ces conceptions là. Qu'est-ce qui fait que votre produit est considéré comme un jouet ou pas? Tout simplement, les jouets sont élaborés ou prévus pour être utilisés à des fins ludiques par des enfants jusqu'à l'âge de 14 ans. Donc c'est-à-dire que si votre objet peut être interprété comme quelque chose de ludique, de câlinable, c'est considéré comme un jouet. Maintenant, il y a des exceptions. Il y a certains articles qui sont exclus de la directive sur la sécurité des jouets. Je vous le partage tout simplement pour que vous le sachiez, si vous devez faire la certification ou pas, ou si vous pouvez continuer à vendre ces objets-là. Donc les exceptions sont les décorations de Noël ou objets décoratifs pour les festivals et célébrations. Donc c'est pas des objets destinés à être joués avec, c'est vraiment les décorations. Les modèles réduits destinés aux collectionneurs adultes, et à ce moment-là il faut le spécifier. Les poupées folkloriques ou décoratives et peluches clairement destinées aux collectionneurs adultes. Il faut que ce soit clairement destiné pour des adultes, c'est-à-dire que ce soit sur un socle pour être exposé ou voilà ce genre de choses. Il ne faut pas que ce soit destiné à être joué. Si on peut jouer avec, si c'est mort, c'est joué.
Donc c'est souvent par exemple des produits onéreux et qui sont conçus uniquement pour l'exposition. Exclut aussi les puzzles comportant plus de 500 pièces, les modèles réduits de machines à vapeur, les bijoux et accessoires de mode pour enfants non destinés à un usage ludique. Donc ça c'est ok, vous n'avez pas besoin de certification, c'est pour ça que je vous disais que je pensais peut-être plus m'orienter là-dessus, sur les accessoires pour les enfants plutôt que les jouets. Je vais quand même continuer à faire, mais voilà, sachez-le, les bijoux, les accessoires, c'est ok. Produits éducatifs fonctionnels destinés à l'enseignement sous la supervision d'un adulte. Là encore, c'est très restreint, je pense que vous ne devriez pas vous aventurer là-dedans. Jeux utilisant des projectiles pointus tels que des fléchettes. Équipements sportifs tels que trottinettes, patins, skateboard, etc. pesant plus de 20 kg. Voilà, donc ça c'est tous les éléments qui sont exclus où vous n'avez pas besoin de faire une certification CE. J'insiste vraiment là-dessus, en fait tout repose sur vraiment la valeur de ludique. Est-ce que cet objet a quelque chose de ludique? Si oui, il y a besoin d'une certification. Je viens d'apprendre aussi qu'il y a Ecotex et Ecotex. Toutes les certifications Ecotex ne se valent pas, donc dans le doute, privilégiez les certifications Ecotex de niveau 1, enfin de classe 1, pardon, parce que c'est la plus sécurisée et c'est celle qui a été testée sur les nourrissons. Si vous ne voulez pas avoir de problème, vraiment essayez de faire vos recherches pour pouvoir obtenir les certifications Ecotex de classe 1 et d'avoir aussi les annexes supplémentaires, les annexes 4 et 6, qui inclut encore différentes substances supplémentaires. Donc faites vraiment attention à ça et demandez. Normalement, il y a un numéro de certification Ecotex. Il faut prendre ce numéro et aller faire vos recherches et récupérer les certificats. Il faut que vous ayez en fait un dossier chez vous avec toutes les certifications et toutes les preuves que ce que vous utilisez est sans danger. Voilà, c'est le jour J. Aujourd'hui, on va commencer les tests de mes peluches. J'ai ici devant moi tout le matériel dont j'ai besoin et je vais vous montrer ça dans une seconde. Donc je pense pas que je vais réussir à faire tous les tests aujourd'hui, mais au moins je vais commencer une partie. J'ai ma caisse ici de toutes les peluches que je voudrais tester. Donc on va voir ce que j'arrive à faire ce matin. J'ai environ à peu près 2 heures pour faire ça, donc c'est sûr et certain que j'aurai pas fini. Donc voilà, je vous montre mon petit matériel. Donc ici on a une balance en fait pour les bagages, pour pouvoir être sûr que j'ai le bon poids, parce qu'on va exercer de la pression en fait sur les coutures et sur la peluche. Ensuite, pour faire ça, j'ai besoin de pinces comme ça. C'est des pinces en forme de G, on appelle ça comme ça. Donc pour tenir en fait chaque partie de la peluche et exercer la pression dessus. J'ai des petits crochets en S pour faciliter tout ça. Ensuite ici j'ai des haltères pour avoir du poids. Donc normalement là j'en ai pas assez, je crois il faut aller jusqu'à 7,2 kg. Donc là j'ai 6 kg et j'ai rajouté une bouteille d'eau pour ajuster pour avoir 7,2. Il faut une cuillère comme ça. Vous allez vous dire mais pourquoi il faut une cuillère comme ça? En fait c'est tout simplement pour tester. On va essayer en fait de rentrer le bout ici dans la peluche. En fait c'est pour imiter un peu des gros doigts de bébé. Voilà. Bon les bébés ils ont pas les doigts aussi gros. Enfin je pense pas. Je sais pas. Donc voilà, il faut en fait que le bout ne rentre pas dans la peluche pour être sûr que l'enfant ne peut pas passer au travers des mailles. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. J'ai ici mon guide, donc avec la liste de toutes les peluches que je vais tester. Et j'ai ici toute la liste des tests à effectuer. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai imprimé, comme il y en a plusieurs, il y a quand même je crois 5 pages. Voilà, tous les tests à effectuer et du coup en fait j'ai imprimé et je l'ai plastifié et vu que j'en ai beaucoup quand même des peluches à tester, je vais en fait avec un marqueur cocher à chaque fois, noter ce qu'il faut et ensuite je prendrai une photo avec mon portable où je ferai
une numérisation et du coup j'aurai le document que je referai ensuite au propre pour moi, mais c'est juste là une question pratique pour que ce soit plus rapide pour faire les tests et pas avoir à chaque fois à réimprimer et gaspiller beaucoup de papier. Voilà. Ah, va falloir avoir les bras là. Donc là je suis à 5. Oh. Oui, je crois que je suis à 7. Je crois qu'on est bon là. Ça me fait mal au bras. Je crois qu'il va falloir que je demande à mon mari de m'aider. Parce que si je dois faire ça pour toutes les peluches à chaque fois, ça va être galère. Il faut le tenir pendant 5 secondes. Bah je pense que je vais pouvoir le faire. Hein. Tu mets pas 20 kilos, tu mets pas 40 kilos. Non. Ah, ça pèse un peu. Prochaine fois tu mets un gosse. Eh mais je pense que c'est oui, c'est pour qu'un si un enfant s'accroche à quelque chose. Oui. Et bien quoi, il faut que ça lui. Attends, s'il s'accroche au bord d'une fenêtre, faut que ça puisse le sauver. Et là, tu dois tenir pendant 10 secondes. Attends. T'as du mal à faire ça? Tu sais que t'avais pas besoin de remettre la hanse. Hein. T'avais pas besoin de remettre la hanse. Si, il y a le poids. C'est bon. Oh là là, tout à fait, c'est une fête. C'est bon. Il y avait combien? Là 7 on remet. Et il y a 17? Non, 7. Non, non, il y avait 17. Mais non. Ah, c'est des libs. Ah, bah alors j'ai mal vu, il y a peut-être il y avait pas des sangles. Enfin bref. Faut que je teste la queue maintenant. Ah oui, une livre c'est un demi, c'est 2 fois plus que. Je dois tester la queue maintenant. Là? La queue. La queue? Oui. Ah, c'est bien ce que j'ai entendu. Hein. Ça filme toujours là. Hein? Hein? Ah oui. Mais quoi, combien de temps, quelle force? Oui, hein. Ok. Voilà, Et maintenant, sur le dessus? Là? C'est là. Bon, voilà. T'as pas 1 kilo de pression là, t'en as 3 ou 4. Hein. Peut-être 5 même. Bon, ça y est, la baleine a passé les tests. Je suis trop contente. On a testé du coup la solidité des coutures. Enfin, en fait, il n'y a pas vraiment de couture, c'est tout crocheté ensemble. Mais tout est ok. Donc, je suis vraiment soulagée. Je pense que du coup, les autres, ça devrait aussi passer. Donc là, c'était la première. Donc, voilà, c'est parti. Maintenant, on va refaire tous les tests avec toutes les autres peluches. Ah, c'est bon. Ça ne tient pas. Bon, mon porte-clés baleine n'a pas résisté. Après, c'est pas destiné à les enfants de moins de 3 ans. Ça a résisté à 5 kg jusqu'à, je crois, peut-être 6 kg. Il faudra que je revérifie sur la vidéo. Mais à 7 kg 2, ça a cédé. Donc là, j'ai un autre système d'attache de porte-clés ici. Donc je vais tester ça.
et on va voir si ça passe. Sinon il va falloir que je trouve un autre moyen d'attacher les porte-clés. Mais dans tous les cas je teste mes porte-clés, mais après c'est pas considéré normalement comme des jouets. Faut que je revérifie, mais comme c'est des porte-clés, c'est des accessoires. Donc à voir, parce que normalement les porte-clés on est censé les accrocher et ne pas jouer avec. Je tiens à dire que je donne quand même de ma personne, parce qu'en vrai je me suis fait mal au dos. Le fait en fait de tenir là les poids comme ça à bout de bras devant comme ça, en fait je sais pas, je me suis retournée et c'était pas du tout la bonne idée. Voilà, bon c'est pas grave, j'ai fait quoi, 1, 2, 3 tests je crois pour l'instant, il me reste encore plein à faire, donc voilà, on va essayer de continuer. Le pire c'est quand tu fais le test et que tu oublies d'appuyer sur enregistrer avec l'appareil photo, voilà. Alors je vais recommencer, heureusement là c'était des tests de compression à mettre le poids dessus, voilà, mais les tests d'étirement, j'ai pas trop envie de les refaire ceux-là. Hello, bon alors j'ai commencé les tests. En 2 heures j'ai réussi à tester 1, 2, 3, 4, 5 peluches, voilà. J'en ai encore plein d'autres à tester. Du coup il y en a qui sont passées et une qui n'est pas passée. Pour l'instant ma baleine elle est passée, la mini baleine aussi, donc ça je suis très contente. Mes petits chats c'est passé aussi. Alors pour l'instant j'ai fait que les tests sur peluche non lavée, donc là il faut que je refasse tous les tests avec en les lavant en fait. Il va falloir que je les fasse tremper dans de l'eau, que j'attende que ça sèche. Je sais pas du tout combien de temps ça va prendre pour sécher, pour faire sécher tout le rembourrage qui est à l'intérieur. Voilà, on va voir. Et du coup donc je fais d'abord les tests sur non lavé, parce que du coup si ça passe pas en fait ça sert à rien que je m'embête à tout laver pour refaire les tests alors que c'est pas passé la première fois. Voilà, ce qui n'est pas passé c'est celui-ci. Je suis trop dégoûtée parce qu'en plus ceux-là ils sont trop mignons. C'est sur le test de la couture en fait, les tentacules. Voilà, j'ai même pas mis la charge complète. La charge complète c'est plus de 7 kg. Et à 5 kg en fait j'ai les tentacules qui me sont restés. Voilà, donc je pense que c'est à cause du fil. Clairement là on dirait c'est le fil qui a cédé quoi. Voilà, donc moi en plus qui pensais racheter ce fil là, parce que là il y a une grosse promo en ce moment, moins 50% sur la deuxième pelote, je comptais en recommander plein parce que j'adore cette laine. Et ben non, voilà. Alors peut-être que c'est à cause du modèle. Alors je sais que ça a coupé la dernière fois, j'étais en train de faire un update, je ne sais plus du tout de quoi je parlais. Parce que du coup tout s'est enchaîné, j'ai dû mettre ma batterie à recharger et j'ai commencé à faire les tests pour mes peluches. Du coup mes petits chats, alors j'ai pas fini tous les tests parce que j'ai pas fait le test d'inflammabilité, mais du coup j'ai quand même commencé à faire mon stock de petits chats puisque c'est passé au niveau des coutures. Donc voilà, là aujourd'hui il faut que je finisse mes tests. Je sais pas si je vais avoir le temps de tout finir parce que vu que j'ai mis plus de 2 heures à en faire 1, 2, 3, 4, 5, j'en ai fait 5 en 2 heures. Voilà, il faut que j'accélère un petit peu le pas. Mais ce qui est compliqué c'est que comme je suis toute seule et que je dois filmer tous les tests à chaque fois, je dois gérer la caméra, etc. Enfin voilà, c'est un peu fastidieux. Si j'avais une deuxième personne à côté de moi qui filme tout, qui s'occupe de filmer, moi j'ai juste à faire les tests, ça irait plus vite. Mais bon, voilà, on fait comme on peut. Ça y est, j'ai officiellement terminé les tests physiques pour toutes les peluches que je voulais tester. Du coup, il n'y en a qu'une qui ne passe pas, c'est le poulpe. J'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais voilà. Je suis soulagée parce que je vais pouvoir commencer à faire les préparatifs pour mon marché et à faire le stock. Alors je n'ai pas encore terminé parce qu'il me reste encore l'épreuve la plus difficile.
c'est l'épreuve d'inflammabilité, il faut que je fasse brûler mes peluches. Alors heureusement j'ai pas à le faire sur toutes les peluches, parce que je le fais que sur les peluches qui font plus de 15 cm. Donc je pense que celle-ci, il va falloir que je la brûle, mais bon, celle-ci, j'aurais pas besoin. Donc voilà, il n'y en aura que quelques-unes que je vais devoir brûler, sachant que j'ai peur du feu. Voilà. Donc il va falloir que je demande à mon mari de m'aider pour qu'on puisse faire ça ensemble, parce qu'en plus il faut filmer, il faut tenir le truc pendant qu'il est en train de brûler, enfin bref, c'est tout en bordel. Donc voilà, j'attends de pouvoir faire ça, mais je sais que je peux déjà commencer petit à petit à faire les peluches, celles qui ont été validées. Donc au final j'ai que ces trois là à brûler, donc ça va, voilà. Voilà, j'espère que la vidéo a été instructive. Je le répète encore une dernière fois, mais voilà, faites vos propres recherches. Moi je fais juste cette vidéo à titre informatif, mais après c'est à vous de faire vos propres démarches. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura peut-être éclairer un petit peu, et n'hésitez pas à laisser des commentaires, je réponds régulièrement aux commentaires, et peut-être qu'il y aura une FAQ par la suite si vous avez de nombreuses questions, j'y répondrai dans une prochaine vidéo si ça vaut le coup. Voilà, d'ici là, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et je vous souhaite de très belles créations.